Alors, donc, nous recevons Amina Ariti qui représente ce matin Ramlati Ali, députée sortante, candidate Renaissance La République en marche avec comme suppléant Abdallah Bakar. Bonjour Amina Ariti, merci donc d'être avec nous. Alors, pourquoi est-ce que Ramlati Ali a décidé de se représenter ? Alors bonjour André, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs et auditrices. Alors vous savez, aujourd'hui on est dans une démarche de continuité. Ramlati Ali s'est présenté puisqu'elle est la députée sortante et l'objectif c'est de continuer le travail puisque le président a été réélu et d'entamer une nouvelle phase avec ces prochaines 5 années à venir. Alors, elle était l'invitée de Zakweli il y a quelques semaines. Elle avait dit « J'ai fait le job. Est-ce que j'ai été à la hauteur des attentes des Mahorais ? Ce serait prétentieux de ma part de le dire. Il y a tellement de défis sur ce territoire. Les gens en ont marre. Ils ne sont plus capables d'attendre. » Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce que ça veut dire que les choses vont s'accélérer avec un deuxième mandat ? Alors, ce qu'elle a dit est tout à fait vrai, puisqu'on le sait, Mayotte revient de loin, on le dit régulièrement, et tout le monde s'accorde à le dire. Aujourd'hui, des choses ont été obtenues, effectivement, pendant ce mandat-là, qui s'est écoulé, mais le travail reste encore à effectuer. Et l'objectif, c'est de pouvoir justement répondre à tous ces défis qui attendent Mayotte, non pas seulement dans ces 5 années, mais dans les années à venir, les décennies à venir. Alors l'élection présidentielle, est-ce que cette présidentielle n'a pas montré une espèce de désamour de Mayotte à la politique menée jusqu'ici ? Le gouvernement, semble-t-il, donc comme vous le dites, prôner la continuité. Vous approuvez cette continuité, mais est-ce que ce n'est pas en contradiction par rapport à justement la réaction des Mahorais lors de la présidentielle ? Alors quand on dit continuer, c'est l'engagement qui est pris justement pour travailler pour Mayotte. La continuité, c'est ça, c'est de dire que on a travaillé sur des dossiers qui ont abouti peut-être pas suffisamment, parce que c'est ça qui a créé la colère des Mahorais. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout et obtenir satisfaction. Et c'est-à-dire, quel genre de... aller jusqu'au bout de quoi, par exemple, dans les engagements que vous souhaitez pour Mayotte ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées. On parle en termes de santé, en termes de formation pour les jeunes, en termes de développement économique. Vous savez, quand on a des entreprises qui sont en difficulté, on a vu avec la crise du Covid, on a des choses qui ont été obtenues. Les entreprises, beaucoup d'entre elles auraient dû fermer. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, comment on fait pour les amener dans une dynamique de développement, puisqu'encore une fois, on sait les enjeux qui se jouent dans ce canal de Mozambique et bien au-delà, avec toute cette zone en fait Indo-Pacifique. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de pousser les entreprises avec des dispositifs qui vont les accompagner pour pouvoir faire prospérer les Mahorais. Le conseil départemental et certains élus ont rétoqué le projet de loi Mayotte, ce qui n'avait pas été du goût du gouvernement. Qu'en est-il de cette loi maintenant que les choses sont remises à plat maintenant ? Est-ce qu'il faut refaire un projet de loi Mayotte ou est-ce qu'il faut oublier ça et passer à autre chose ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Certainement pas, puisque cette loi était très attendue par les Mahorais. Effectivement, les modalités n'ont pas forcément été retenues par les élus mahorais. L'objectif, c'est de ne pas abandonner, puisque le principe et le contenu de cette loi, en tout cas dans certains termes, étaient très favorables à Mayotte. Aujourd'hui, comment on fait pour négocier ? Comment on fait pour remettre cette loi sur les rails ? Ça sera ça, le défi qui sera celui de Mme Ramlati, si elle est réélue, bien évidemment, puisqu'elle fera partie de la majorité présidentielle. Et c'est de pouvoir défendre cette loi et qu'elle corresponde vraiment aux attentes des Mahorais. Donc, il faudrait remodifier quelques contenus, quelques projets dedans, ou est-ce que on le maintient comme tel avec simplement une autre façon de le présenter ? Alors, vous avez vu la réaction du département lorsqu'il a refusé en bloc. Ils sont revenus en disant on n'a pas refusé toute la loi, mais c'était un vote pour montrer qu'il fallait revenir dessus. Donc maintenant, il va falloir mettre tout le monde sur la table, les élus locaux, les acteurs locaux, et leur demander effectivement quels seraient les points qu'il faudrait retravailler. Dans quel domaine est-ce que vous pensez que Ramlati va s'atteler comme priorité pour Mayotte dans les 5 années à venir ? Alors j'ai envie de dire que tout a l'air prioritaire, mais il y a des axes qui ont été bien définis. Et puis on sait qu'aujourd'hui, parmi les priorités des priorités pour les Mahorais, il y a l'insécurité, il y a l'immigration clandestine. Donc ça va être des chantiers vraiment très importants qui vont faire partie de ce mandat-là, en tout cas du travail qui va être effectué par Madame la députée. L'amendement Tani sur le droit du sol était censé quelque part ralentir l'immigration clandestine.
ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, le sentiment que la population de Mayotte a, c'est que les Kwassa en provenance des Comores, mais aussi de Madagascar, continuent d'affluer à Mayotte. Que feriez-vous, que ferait Ramlati Ali de mieux ou de plus pour que l'État, pour que le gouvernement fasse plus ou fasse mieux dans les 5 années à venir? Alors pour l'immigration clandestine, comme on l'a dit, il y a plusieurs axes. Il y a le fait justement d'empêcher les Kwassa d'entrer. L'idée, ça sera d'étendre en fait les dérogations sur la loi littorale pour permettre plus de dispositifs pour lutter contre l'entrée de ces Kwassa. Il y a également, vous savez, il y a la PPL qui a été déposée par Madame Ramlati qui consiste à abroger l'article L832-2 du CESEDA qui empêchait justement les personnes qui avaient des titres de séjour de sortir de Mayotte. Aujourd'hui, cet article a été abrogé. On attend le décret d'application et c'est le travail qu'elle aura à effectuer lorsqu'elle sera réélue pour que cette disposition puisse être appliquée. Justement, quand on parle du bilan de Ramlati Ali, elle le défend en disant « j'ai fait beaucoup de choses, peut-être pas encore assez, mais beaucoup ». Est-ce que vous pouvez justement là expliquer aux Mahorais ce qu'elle a pu faire concrètement et ce qu'elle doit parachever? Alors vous savez, on parle beaucoup en termes de santé, de désert médical. L'idée, c'est aujourd'hui de permettre aussi à ce que des personnes de Mayotte, on le dit toujours, puissent travailler à Mayotte. Elle a réussi à faire en sorte que justement on puisse mettre en place une filière en fait au niveau du centre universitaire de Mayotte pour que la santé puisse faire partie des sujets en fait auxquels les étudiants pourront s'atteler. Ça c'est très important parce que si on permet aux étudiants d'aller dans ces métiers-là. Demain, on sait que ça sera des étudiants qui viendront à Mayotte travailler et qui vont peut-être lutter contre ce désert médical. Il y a également aussi des dispositions qu'elle va travailler en supplément, comme permettre avoir des dispositifs fiscaux pour justement l'attractivité, permettre à des médecins de venir s'installer. Ça, c'est un sujet très important et sur lequel elle travaille ardemment. Il y a pas mal d'autres sujets, encore une fois, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le bilan et de dire ce qui a été fait. Madame Ramlati aura l'occasion d'en reparler, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui devaient être faites, peut-être pas suffisamment connues des Mahorais, mais encore une fois, on le voit au quotidien, il y a des choses qui ont changé. Maintenant, il faut qu'on aille encore plus loin pour permettre aux Mahorais de le ressentir pleinement. Alors après la présidentielle, Ramlati Ali déclarait qu'il faut écouter la colère des Outre-mer, les Outre-mer qui avaient voté plutôt pour Marine Le Pen. Justement, Outre-mer, l'égalité sociale, la lutte contre la vie chère, ce sont les thématiques qui revenaient souvent. C'est pour la raison pour laquelle, par ailleurs, il y a des candidats sans étiquette ou issus de la société civile qui se présentent un peu partout en ce moment. Ces thématiques, vous les placez comment dans le programme de Ramlati Ali pour ce nouveau mandat? Alors, vous l'avez dit, c'est une problématique qui est typique des Outre-mer, en fait, puisque ça revient souvent. Donc, bien évidemment, Mayotte, ça sera un sujet qui sera vraiment très pris au sérieux. L'idée, c'est vraiment, donc par rapport à tous ces sujets-là, on revient sur quoi? On revient sur la Convention des droits sociaux. Donc, encore une fois, la loi Mayotte avait un volet sur cet aspect-là. On va le retravailler. Pas assez rapide, justement, ça sera l'occasion justement de remettre les acteurs locaux autour d'une table et de voir comment on peut travailler là-dessus. Vous savez, le vote RN a été un vote pour montrer une colère. Une colère sur le quotidien. Donc, encore une fois, il va falloir axer sur des sujets qui vont permettre de changer ce quotidien, de l'améliorer. Le gouvernement va-t-il montrer plus d'amour envers Mayotte? Beaucoup regrettaient que le ministre des Outre-mer est venu finalement rarement à Mayotte, contrairement à Annick Girardin, par exemple, pour ne citer qu'elle. Est-ce qu'il y avait un problème avec le Cornu et Mayotte? Est-ce que les choses pourraient changer dans les 5 années à venir? Alors, vous savez, ça, c'est chacun voit les choses à sa manière. Moi, j'ai plutôt vu un territoire qui a accueilli pendant ce quinquennat beaucoup plus de ministres que dans les mandats précédents. Aujourd'hui, quand on regarde bien, nombreux sujets ont été évoqués. Le ministre de l'Outre-mer est venu à Mayotte, comme d'autres ministres, puisqu'encore une fois, les sujets sont nombreux. Le dernier en date, c'était le ministre de la Justice, qui a annoncé justement qu'il allait avoir la construction d'un 2e établissement pénitentiaire. Je pense que ce sont des sujets qu'il ne faut pas non plus négliger. Que le ministre soit venu
peut-être moins que Alex Girardin. C'est une circonstance qui est à prendre en compte effectivement, mais qui ne justifie en rien un désamour de la France, du gouvernement pour Mayotte. Le timing était par contre un peu regrettable pour certains qui disaient qu'il était venu en pré-campagne, alors qu'on attendait plutôt cela en début de mandat pour réaliser en fin de mandat. Vous en pensez quoi? Alors, on aurait pu dire la même chose, il serait venu avant, on aurait dit il est venu avant, il n'est pas venu après. Enfin, encore une fois, ce sont des circonstances. Vous savez, l'agenda d'un ministre, ce n'est pas un agenda qui peut être bougé à la guise des uns et des autres. On regarde un petit peu le moment le plus opportun. Et c'était à ce moment-là, et voilà, ça a été fait comme ça. Ramlati Ali n'était-elle pas isolée dans sa façon d'amener les problématiques de Mayotte, des Mahorais, au niveau de l'Assemblée nationale? Je veux dire, est-ce que finalement, elle a été soutenue par tous les élus locaux? Et est-ce que cette politique a marché ou pas? Alors, vous savez, quand on arrive dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, vous vous rendez compte, avec 567 députés, donc il faut savoir aussi pouvoir faire porter la voix de son territoire, puisque la même manière que Mme Ramlati défend Mayotte, les autres députés défendent également leur territoire. Je pense qu'effectivement, il y a un travail qui a été mené. Il va falloir aujourd'hui renforcer cette dynamique-là. Mme Ramlati a fait, comme elle a dit, ce qu'elle a pu. Et elle va continuer puisqu'elle a fait des choses qui sont bénéfiques pour les Mahorais aujourd'hui. Il va falloir continuer, il va falloir l'accompagner, notamment parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les élus nationaux, ce sont les représentants des Mahorais au national. Donc il y a un travail qui doit être fait sur deux niveaux, à la fois entre les élus nationaux et les élus locaux, puis après entre les élus nationaux et le gouvernement. Si Ramlati Ali est élu député pour un second mandat, mais qu'il y ait une cohabitation, comment est-ce qu'elle gérerait sa politique, dans un gouvernement qui ne serait pas forcément dans la même lignée politique qu'elle? C'est ce que je vous disais, il va falloir se battre, comme elle s'est battue pendant ces 5 années, elle va se battre encore une fois. On est parti, nous, pour plutôt une autre option. On espère que le président aurait une majorité présidentielle, ce qui facilitera énormément les choses pour la députée. Mais si ça ne venait à ne pas être le cas, elle continuera à se battre pour défendre les dossiers mahorais. Alors, on n'a pas vraiment vu des politiques régionales claires lors de ce quinquennat passé. Est-ce que les choses pourraient changer, je vais dire, par rapport aux relations Mayotte et les Comores, Mayotte, Madagascar et dans son environnement, puisque vous en avez parlé tout à l'heure de l'importance du développement économique de Mayotte dans sa zone, mais comment? Quelle manière est-ce que le gouvernement pourrait changer de politique par rapport à la région? Alors, vous savez, quand on parle d'économie, c'est souvent le privé, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dynamique à impulser dans le monde économique privé. On a également des collectivités ici à Mayotte qui prennent partie justement dans cette coopération régionale, dans tous ces dispositifs et qui doivent être mis en place dans la région. Il va falloir accompagner toutes ces personnes-là, toutes ces institutions, toutes ces structures-là dans justement une amélioration et puis aller plus loin dans ces coopérations-là, puisque les entreprises mahoraises, aujourd'hui, il y a un marché qui est conséquent à l'extérieur de notre île et il va falloir qu'on aille chercher justement ces marchés, que nos entreprises puissent être capables et soient compétentes, suffisamment concurrentielles pour pouvoir y aller. Donc il va falloir accompagner toutes ces personnes-là dans ce sens. Moi, je voulais parler plutôt de la politique régionale, la politique régionale. On sait très bien que la question de Mayotte française va être remise en cause en 2023 avec les Jeux des îles de l'océan Indien. Là, on a entendu des phrases, mais pas d'engagement clair. On ne sait pas encore comment est-ce que les Mahorais vont vivre ces Jeux des îles. Est-ce qu'on pourra arborer le drapeau français? Est-ce qu'il y aura l'hymne national également? Là, est-ce que clairement les choses vont être réglées? C'est encore un des défis de ce mandat-là. Justement, la députée va travailler à cela. L'idée, c'est encore une fois, c'est de faire reconnaître Mayotte en tant que département français, pleinement français. Mayotte n'est pas une île comorienne, elle est française. Elle est totalement intégrée dans l'État national. Donc, la députée défendra ce sujet-là également. Pour finir, avant 55, sur les questions environnementales, quelle est
la position de Ramlati Ali sur les questions environnementales à Mayotte? Alors, vous savez, Mayotte, c'est une île qui a énormément de choses à apporter. On est l'un des plus beaux lagons au monde. On a des difficultés aussi aujourd'hui, on le voit sur la gestion des déchets. Il y a pas mal de choses qui doivent être prises en compte. On a des défis énergétiques aussi. On a pas mal de choses à transition écologique. Donc, tous ces sujets-là, la question de l'eau aussi. Donc, tous ces sujets-là font partie de cette problématique environnementale qu'il va falloir mettre sur la table, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, ça ne dépend pas que de la députée, ça dépend de tous les acteurs locaux qui sont amenés à traiter de ces sujets, puisque l'environnement, ça se joue à tous les niveaux, même avec vous, André, le moindre comportement que vous pourrez avoir pourra être plus ou moins bénéfique ou faire détériorer l'environnement. Donc, toutes ces choses-là, encore une fois, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un travail. Donc, la députée, elle aura son rôle à jouer, mais elle aura également besoin de toutes les forces qui sont sur le territoire. À ce titre, j'appelle justement, si vous me le permettez, André, l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons fait la campagne présidentielle à nous rejoindre, puisqu'on le sait, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'une fois que le président a été élu, c'est de faire en sorte qu'il ait une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Merci Amina Ariti d'avoir été l'invitée de Zakweli. Vous représentiez ce matin Ramlati Ali, députée sortante et candidate Renaissance La République En Marche.